Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format très particulier puisqu'il s'agit d'une interview avec Hélène Saint-Dizier qui a fondé Etopark. Alors cette vidéo, j'aurais aussi pu l'appeler entrepreneuse recherche associée ou créatrice d'une ferme pédagogique recherche sa seconde moitié entrepreneuriale. Pourquoi ? Eh bien parce que Hélène, vous l'avez compris, recherche un ou une associée pour la rejoindre dans l'aventure d'Etopark. Alors Etopark, elle l'a déjà créé, le lieu existe déjà, on a déjà toutes les installations nécessaires, mais Hélène a envie de trouver une personne motivée pour l'accompagner et l'épauler dans le quotidien d'Etopark, dans un format d'association, donc d'associés. Pourquoi un associé et pourquoi pas un salarié ? Eh bien parce que c'est le profil d'Hélène et que Hélène n'a pas envie d'être la chef ou la gérante d'une personne, mais plutôt d'être dans une relation de pair à pair ou d'égal à égal. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de prometteur, le projet est top et en plus a le mérite d'exister déjà. Vous allez voir que Hélène a aussi un profil qui pourrait en faire rêver plus d'un et ça donne vraiment très envie de travailler avec elle. Je voulais absolument vous partager cette interview avec Hélène. Peut-être que ça vous aidera vous à vous projeter dans une future aventure, notamment si vous avez toujours rêvé de faire la médiation animale, de créer votre propre ferme pédagogique ou tout simplement de travailler dans la relation entre l'humain et le monde vivant, par exemple dans l'éducation à la nature, l'éducation à l'environnement, la pédagogie par l'animal, etc. Donc je vais vous laisser avec cette interview avec Hélène. Évidemment, si vous aimez la vidéo et les contenus qu'on produit sur la chaîne des entrepreneurs animaliers, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter et puis, pourquoi pas, à contacter Hélène. Allez, je vous retrouve tout de suite dans l'interview avec Hélène Saint-Dizier. Bonjour Hélène. Bonjour Tristan. Bon, alors je suis très content de parler avec toi aujourd'hui. C'est un format un peu particulier. Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Hélène Saint-Dizier. Je suis née en 81, donc j'ai un peu plus de 40 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 6 et 9 ans et j'ai fondé une ferme d'animation qui s'appelle Etopark, qui est créée depuis 2019 et qui est dans le Puy-de-Dôme. Etopark, c'est un nom assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept, ce qui se passe à Etopark ? Oui, alors pour aller plus loin dans qui je suis éthologue de formation, donc j'ai un doctorat en éthologie, c'est l'étude du comportement animal que j'ai obtenu en 2008, à la suite de quoi j'ai fait beaucoup de vulgarisation scientifique. On ne parlait pas encore beaucoup à l'époque d'éthologie, d'ailleurs pas encore non plus beaucoup aujourd'hui, mais un petit peu plus quand même. Donc d'abord j'ai commencé par de la vulgarisation dans les centres de loisirs, dans tout ce qui est éducation populaire. Et donc je suis rentrée un peu dans ce milieu du tourisme à l'époque. J'ai créé d'abord une agence de voyage qui avait pour but d'organiser des séjours de vacances sur le thème du monde animal. J'ai fait beaucoup dans ce cadre de séjours adaptés pour un public déficient intellectuel. Et puis au fur et à mesure, je me suis un petit peu perdue et éloignée du monde animal. Donc en 2017, j'ai voulu reprendre une formation et je me suis formée au métier de comportementaliste et entraîneur animalier. J'utilise des techniques qu'on appelle de renforcement positif. Bref, l'idée à l'issue de ça, c'est au cours de cette formation que j'ai eu l'idée de créer Etopark, qui a pris forme en 2019. Donc c'est un projet que j'ai voulu, pour lequel j'ai pris mon temps pour le développer parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Donc j'ai commencé par le métier de comportementaliste, coach ou entraîneur animalier. Je me suis spécialisée sur les espèces domestiques et c'est dans ce cadre-là que j'ai acheté 25 hectares dans le Puy-de-Dôme pour créer la ferme d'animation. Et donc, ça fait presque 4 ans qu'on développe ce projet-là en annexe de plein d'autres petites choses. Et donc aujourd'hui, on a un bâtiment qui est établissement recevant du public, un chemin PMR, donc personnes à mobilité réduite. On a des enclos avec des chevaux, des lapins, des poules, des chiens, des chats, des vaches depuis peu. J'espère avoir aussi des chèvres et des moutons. Et avec toutes ces espèces,
on essaie de développer un projet, enfin j'essaye en fait, parce que ma problématique, c'est justement je suis toute seule, de développer un projet sur tout ce qui est en lien avec l'éthologie, donc l'étude du comportement animal, et la relation entre l'homme et l'animal. Donc on va faire enfin, je fais des consultations en comportement, de la médiation animale, parfois un peu de pension sur certaines espèces, et je fais beaucoup de formations en éthologie aussi, donc à Ethopark, mais aussi un peu partout en France avec différents centres de formation. Voilà, aujourd'hui, à quoi Euh, ressemble Ethopark? pour toi, en quoi est-ce que du coup ce projet Ethopark, c'est une ferme d'animation? Qu'est-ce qui fait que ça devient une ferme d'animation? Eh bien, parce que l'idée, c'est d'avoir un lieu le plus inclusif possible, d'ouvrir à un maximum de public. En fait, on se rend compte que l'éthologie, ça concerne et ça intéresse un public très large. Ça va évidemment du public classique de la ferme pédagogique, jeunes enfants, on va dire. Mais avec mon doctorat, j'arrive à aller dans de la formation un peu plus poussée, qui intéresse la formation continue, donc des adultes. J'ai beaucoup d'adolescents aussi qui s'intéressent au métier et qui viennent donc pour découvrir un peu la discipline et tous les métiers qui sont liés, parce que finalement, c'est une discipline scientifique et il y a plein de métiers qui peuvent tourner autour de la connaissance de l'animal et de la connaissance de son comportement. Et bien sûr, le public en situation de handicap, puisque bon, moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière du coup avec ce public-là. Donc, c'est un public qui me tient à cœur et j'ai envie de voir sur la ferme, et qui est déjà présent d'ailleurs dans le cadre d'un partenariat. Est-ce que tu peux nous parler justement des activités qui se passent aujourd'hui dans Ethopark, notamment avec ces fameux partenariats? Oui, alors aujourd'hui, j'ai déjà un partenariat annuel avec une grosse association locale qui s'appelle la Croix-Marine et qui aide des usagers qui sont des personnes en situation de handicap psychique. Donc, ce sont que des adultes. Il y a 2000 à 3000 usagers sur 2 départements et nous, on est proche de l'Allier, donc on a une position stratégique. Du coup, les usagers viennent 3 jours par semaine, accompagnés avec une chargée de médiation animale qui est salariée de la Croix-Marine. Donc moi, mon rôle, c'est de mettre à disposition un lieu sécurisé et des animaux entraînés. Et donc, du coup, voilà, ils viennent tous les jours faire de la médiation avec leur chargé de médiation. Euh, donc, il y a cette partie-là, médiation animale, qui est en train de se développer. J'ai d'autres demandes aussi dans ce cadre-là. Et j'aimerais développer à partir de la rentrée la partie plus scolaire. J'ai commencé à avoir quelques demandes, mais j'arrive pas à être partout. Donc, j'ai des écoles, surtout parce que dans les programmes scolaires sont rentrés la sensibilité animale depuis l'année dernière, là, le fait de connaître le bien-être et la sensibilité animale. Donc, il va falloir développer pas mal d'ateliers. Les ateliers sont prêts, j'arrive juste pas à être partout. C'est la raison pour laquelle je cherche quelqu'un activement. Alors, si je comprends bien, pour essayer de résumer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, on a un lieu qui est déjà créé, qui a déjà à peu près tout, puisque tu me dis qu'il y a des espaces intérieurs, qu'il y a les enclos extérieurs, qu'il y a déjà les animaux dedans, que finalement le site aujourd'hui ressemble totalement à une ferme d'animation. Il y a tout sur place. Tu as déjà une première clientèle spécialisée avec des partenaires et puis donc existants et des partenaires qui vont arriver petit à petit. Et on en vient du coup à cette recherche, c'est qu'aujourd'hui, toi, comme tu as plusieurs métiers, tu peux pas absorber l'intégralité de la demande et des activités qui sont prometteuses au sein d'Ethopark, et donc tu recherches quelqu'un. Est-ce que c'est ça, est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Alors, c'est exactement ça. En fait, c'est un projet que j'ai développé lentement, mais sûrement, et parce que le lieu est grand, il y a 25 hectares. Il y a plein de possibilités. On a aujourd'hui 2 espaces pédagogiques fermés, couverts, donc un barnum de 70 places et une petite salle de 30 mètres carrés. On est en train d'en faire une troisième.
justement pour pouvoir recevoir plusieurs groupes en même temps, de façon à ce que le lieu soit inclusif. Et comme tu le dis, en fait, il y a énormément de possibilités de développement ici, et je trouve que le lieu mérite de développer d'autres activités. Et moi, je ne peux pas être partout. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est la formation, donc je suis beaucoup en déplacement. Du coup, je ne peux pas être partout, quoi. Je ne peux pas être à Paris et en même temps sur la ferme. Donc, j'ai attendu d'en être à ce stade où c'est pas mal avancé pour chercher quelqu'un. Alors, tous les investissements sont terminés, presque. Enfin, c'est même pas presque, ils sont terminés. Ce qui limite un peu, effectivement, la créativité d'un partenaire. Par contre, sur les projets, sur l'animation, sur vraiment la partie ferme d'animation, là, il y a toute la créativité possible et il y a plein d'activités qui sont réalisables. Tout ce qui est animation, évidemment, animation nature. Donc, je cherche quelqu'un qui pourrait être animateur nature ou responsable péda. Ça peut être aussi de l'élevage. Moi, je fais un tout petit peu d'élevage. Je suis installée comme agricultrice, mais je fais qu'un tout petit peu d'élevage, histoire de dire que je fais de l'agriculture. J'ai pas non plus beaucoup de temps pour en faire beaucoup. Donc, je touche à plein de petites activités qui ne demandent qu'à être développées. Donc, il y a l'élevage, il y a l'animation, il y a aussi toute la partie médiation animale qui peut être développée, et ça peut être aussi toute la partie entraînement et comportementaliste. Moi, je suis en train de délaisser cette clientèle, comportementaliste canin et comportementaliste équin, avec laquelle j'ai commencé pour développer la partie ferme d'animation. Et c'est vrai que j'ai encore des demandes auxquelles je ne réponds pas. Donc, ça ouvre un panel assez large pour trouver quelqu'un qui s'entendrait bien avec moi et qui aurait envie de développer ce lieu. Qui, c'est vrai, ça me tient à cœur, c'est un peu mon bébé, mais j'ai vraiment envie de le partager pour que justement il puisse s'agrandir, quoi. Et il y a plein de grands espaces et parfois qui semblent presque vides. Finalement, Parce on a que un livre avec déjà, tu as déjà un livre avec une belle couverture, tu as déjà écrit l'introduction, mais il reste encore pas mal de pages qui sont vierges et tu es prête, en tout cas j'ai l'impression que tu es complètement ouverte à ce que l'histoire parte dans des directions différentes en fonction de la personne que tu rencontreras et avec qui ça pourra matcher. À quoi elle ressemble cette personne déjà au niveau des compétences peut-être? Voilà, là, des personnes se disent: «Ah, ça pourrait peut-être m'intéresser». Est-ce que tu recherches, alors je crois déjà que tu recherches quelqu'un qui est plutôt de l'ordre de l'associé et pas du tout dans le salariat, hein. Quelqu'un qui se mette à ton niveau en termes d'engagement, en termes de d'investissement temps. Je parle pas d'investissement argent, mais d'investissement temps, matériel, physique. Est-ce que tu peux préciser un petit peu tout ça? ouais, c'est exactement ça. Dans ma personnalité, je suis pas du tout dans l'idée d'avoir un salarié à qui je dirais de faire ça, 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 ça. J'aime échanger. C'est un métier qui fait comme. Et dans ma formation, je doute quand même. Je suis capable de douter facilement. Mais après, je prends des décisions et j'avance. Donc, je cherche quelqu'un qui partagera cette prise de décision avec moi, cette charge mentale, et donc évidemment qui partagera les bénéfices aussi. Euh, il y a des nombreux avantages à être à son compte, et il y a aussi des inconvénients. C'est justement cette charge mentale et ce travail, cette surcharge de travail, et c'est ça que je veux partager. Donc, je cherche quelqu'un d'entrepreneur. Avant tout, quel que soit son profil, je cherche quelqu'un d'engagé, qui prenne le bébé à bras le corps avec moi, et, et en même temps qui se fasse plaisir dans ce domaine-là, quoi. Donc évidemment, qui aime les animaux, et non, enfin, j'ai une approche quand même très bienveillante envers l'animal et envers l'humain. Donc je cherche quelqu'un qui aime les animaux et les humains, parce que ça fait partie de l'éthique du projet, et donc ça, c'est rédhibitoire. J'avoue que je suis assez exigeante aussi, donc j'aime les gens travailleurs. Euh, Parce que c'est important pour mener à bien ce genre de projet, pour être peut-être un peu foufou, mais aussi être un peu rêveur.
avoir envie d'eux, quoi. Donc, le point numéro un, c'est entrepreneur, qui sache ce que c'est que l'entrepreneuriat, avec ses inconvénients et ses avantages. Et après, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, en fonction du profil, on adaptera le projet et moi, je m'adapterai aussi, à entre guillemets, un peu combler les trous et il faudra se répartir un peu les activités. On peut orienter des activités dans un sens ou dans l'autre en fonction des compétences, de l'autre. Mais j'ai complètement conscience qu'aujourd'hui, je vais stagner si je continue toute seule. Et donc, si je veux que ce projet il aille plus loin, et ben, à deux, je pense qu'on va vraiment plus loin, quoi. Donc ça veut dire Donc, que là, notre candidate idéale, ça peut tout à fait être quelqu'un qui est formé à la médiation animale et qui était prête à faire ça de toute seule de son côté, et qui finalement se dit, tiens, si je rejoignais une aventure, finalement c'est ça, c'est-à-dire que plutôt que de prendre sa petite barque, on monte dans un bateau qui existe déjà, mais on se fait quand même aussi sa petite aventure. Ça peut être quelqu'un qui est plus dans la pédagogie par la nature ou pédagogie tout court, en tout cas l'éducation populaire, l'éducation à l'environnement, l'animation en ferme pédagogique, qui n'aurait pas forcément cette dimension médiation animale. Qu'est-ce que tu vois aussi comme autre profil qui serait compatible avec ton projet? ces deux profils-là sont évidemment, parce qu'il y a déjà le public, il y a vraiment c'est évident. Faut que ça soit quand même des profils qui sachent un peu prendre soin des animaux quand même si c'est sur de la médiation animale, et de l'animateur, nature. Et il y a le profil éleveur aussi, éleveur, qui a envie, et qui partage l'éthique et qui a envie de partager, avec un public large, son métier. Mm. Et ça peut être un profil, comportementaliste, heu pour développer cette activité que j'ai arrêtée là, Ouais, et qui ok. aurait aussi envie de faire des ateliers autour de l'animal, quoi. J'ai pensé à ces publics-là, après, je suis pas arrêtée, enfin, ces compétences-là, je suis pas arrêtée à d'autres compétences auxquelles j'ai pas imaginé, quoi. Je pensais Ouais. aussi à éleveur, enfin, j'en ai parlé, éleveur, ça peut être éleveur de chef de mouton puisqu'on n'en a pas, qui vient avec ses animaux, il y a de la place, quoi. Oui, en fait, ce que je ressens dans ton projet, c'est que le type de profil est ouvert. Il y a quand même deux facettes qui est l'humain et l'animal. Ce que toi, tu peux être en légitime d'attendre, c'est que la personne soit sensible au moins sur l'un. Enfin, en tout cas, qu'elle soit compétente au moins sur l'un. Et charge après à toi de former la personne parce qu'en fait, on n'est pas sur des formations qui sont ni très très longues ni complexes. La question, c'est l'envie, c'est l'appétence, l'intérêt pour le sujet. C'est-à-dire que si tu tombes sur quelqu'un qui aime tellement les animaux qu'elle peut pas blairer l'humain, ça marchera pas dans le projet. Inversement, quelqu'un qui a toujours travaillé dans un monde hospitalier mais qui est complètement hypocondriaque et qui peut pas toucher un animal, ça marchera pas. Par contre, la personne qui est sans être compétente, sensible des deux et qui est prête à avancer, à se former et qui par contre a déjà cette logique entrepreneuriale que je dirais pour être un peu cash, l'opposé de la logique fonctionnaire, même si on peut passer de l'un à l'autre, hein. On peut passer de l'un à Oui. l'autre un jour, mais en tout cas, il faut apprendre à sortir de ça et si vous voulez vous projeter dans dans ce partenariat-là, c'est de se dire, bah, quand on est associé, en fait, c'est quoi la définition d'associé? C'est que, on se lève pas le matin en disant: «Je bosse pour mon patron», on dit: «Je bosse pour une aventure, pour un projet». Heu, je je me lève aussi enfin, en tout cas, c'est un équilibre avec son partenaire, son associé parce que, les choses que moi je fais pas, je sais qui va devoir le faire à ma place. Donc c'est, un respect mutuel, c'est une attention particulière à son associé. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans cette vidéo, dans cette interview, en se disant: «Moi, de toute façon, j'allais le faire toute seule ou je l'aurais fait un jour, et j'aurais bourlingué toute seule et je me serais peut-être retrouvée», bah, dans ton cas, Hélène, peut-être dans 2-3 ans, la personne qui nous écoute va peut-être se dire, bah, plutôt que de devoir galérer à passer toutes ces étapes de rechercher le lieu, de créer les investissements, de créer les structures et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action, c'est de me lancer, dans la médiation, dans la pédagogie, de mettre la main à la pâte et tout est déjà là. Je trouve que c'est quand même assez royal, il y en a assez rarement des projets comme ça,
Normalement, c'est plutôt l'inverse. J'ai énormément de personnes que je rencontre qui me disent j'ai des rêves plein la tête, je voudrais faire plein de choses, mais j'ai pas un rond pour acheter un bout de terrain et je peux pas créer ma ferme pédagogique. Donc, je suis bloqué. Bah, toutes ces personnes-là, je leur dis soit vous contactez Hélène parce que vous vous dites OK, c'est l'opportunité de ma vie, j'y vais, soit en fait vous y allez pas, mais ça veut dire qu'en fait c'était peut-être aussi un peu du vent, tout ce que vous me disiez avant. Parce que c'est soit on a une opportunité et on se dit j'y vais, je passe à l'action, soit c'est qu'en fait on a des fausses excuses au début. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du cadre de vie aussi? Parce que j'imagine que si tu trouves quelqu'un, ce sera pas forcément ta voisine d'en face. Donc il y a quand même une problématique de changement de vie, de potentiel déménagement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton petit coin? Ouais. Alors oui, effectivement, évidemment, je cherche quelqu'un qui est local, qui viendra régulièrement, sur la ferme, si ce n'est tous les jours. Moi, je suis tombée amoureuse de ce lieu, quand on a acheté, on a des séquoias sur le site, on a vu sur toute la chaîne des puits. On est donc dans le Puy-de-Dôme à 3 kilomètres, d'une petite ville de 3 000 habitants qui a, une école maternelle, une école primaire, un collège, qui a toutes les commodités, une pharmacie, un cabinet médical, la poste, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut à 3 kilomètres. On est à 20 minutes de Vichy, une demi-heure de Clermont, 1 heure et quart de Lyon, dans un parc naturel qui est le PNR Livradois-Forez, donc assez dynamique en termes de tourisme. Le président de la Comcom et du parc est quasiment notre voisin et il soutient le projet et il nous aide vraiment à dynamiser la communication sur le projet. Le maire du village, enfin de la ville, est aussi super sympa, il vient régulièrement ici. Il y a une vraie petite ville communautaire. En fait, on s'intègre facilement. Moi, je suis arrivée ici en 2019. J'ai déjà pas mal de copains. C'est quand même assez dynamique. Il faut aimer les grands espaces. Vichy est très dynamique aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup vivre ici. Il y a juste un petit peu d'eau l'hiver, j'avoue. Il pleut pas mal, il fait pas très froid. Euh, mais il y a quand même pas mal de régions en France qui, au contraire, aimeraient avoir autant de pluie que nous. Là, cette année, on a fait du foin à gogo. Je vois que dans le sud, ils en cherchent. En termes d'élevage, on n'a pas cette problématique-là. Et non, c'est une région sympa. Il y a le train, il y a les autoroutes pas loin. Et on est au centre de tout. On est au centre de la France. On est loin de tout et près de tout. Ok, super. Alors maintenant, les gens qui sont intéressés et qui sont pas encore partis de la vidéo se disent peut-être à quelle sauce je vais être mangé, qu'est-ce que ça veut dire être associé. Alors, qu'est-ce que toi tu attends en termes de relation partenariale de cette personne? Euh, j'ai pas d'idée prédéfinie à ce jour sur cette question parce que ça dépendra beaucoup du profil de la personne intéressée. Justement, pour moi, le partenariat, il démarre à ce moment-là, quoi. Laisser une place à l'autre, c'est aussi de dire, ben, l'autre, le laisser la chance à l'autre de dire, ben, moi, j'ai envie de plutôt ça, en fonction de son profil et de ses envies. Il aura peut-être envie de s'investir que quelques années. Ou d'être sûr de son coût et de partir directement sur un format associé. Je suis pas arrêtée à ce niveau-là. Il y a plein d'options possibles et je pense qu'il faudra en discuter plus attentivement en temps voulu, quoi. Ok. Donc en gros, si vous avez le profil que vous rêvez de créer un lieu, mais que vous pouvez pas, ou alors même que, indépendamment de ça, vous vous dites l'animation nature, la médiation animale, l'élevage aussi, pourquoi pas, c'est quelque chose qui m'intéresse et je serais bien content ou contente de travailler avec Hélène dans un lieu déjà existant, avec un projet qui est déjà vraiment en bonne voie, bah, c'est le moment de te contacter. Et après, en fait, l'histoire est à écrire. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on te contacte, pardon, et puis qu'est-ce qu'on fait si on est intéressé?
Oui, je suis partie sur l'idée de se contacter peut-être par mail dans un premier temps, parce que comme je fais souvent avec les animaux, je ne réponds pas toujours bien à mon téléphone. Donc, un petit mail à h.saint-didier@etopark.fr avec simplement des petits points sur qu'est-ce que pour vous que l'entrepreneuriat, parce que pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Je suis sûre de ne pas vouloir avoir une relation salariale. Et qu'est-ce que vous pourriez apporter dans le projet? Qu'est-ce que vous avez compris de ce que vous pourriez apporter à Etopark? Voilà, simplement ces 2 petits points-là. Et puis, quand et comment je peux vous contacter? Ça serait top. N'hésitez pas à aller voir le site Etopark, la page Facebook, pour avoir un petit peu plus d'éléments, si j'en ai pas donné assez. Et si évidemment il y a des questions supplémentaires, vous trouverez mes coordonnées téléphoniques. Et on mettra tout ce que tu nous as dit dans les notes de la vidéo, avec ton adresse mail, les petites questions que tu poses. Est-ce que je peux te laisser résumer en quelques mots ce qu'est Etopark, ce que tu voudrais qu'on retienne de cet échange, et puis un petit mot de la fin? Ouais, avec plaisir. Donc, Etopark, c'est une ferme d'animation dédiée au comportement de l'animal domestique et à la relation entre l'homme et l'animal. Et dans ce cadre, je cherche quelqu'un qui m'aide à développer toutes les activités qui peuvent rentrer là-dedans. Je suis située dans le Puy-de-Dôme et j'ai hâte, j'aime vraiment travailler en collaboration, donc j'ai hâte de trouver la personne qui aura envie de s'investir autant que moi sur ce beau projet, dans cette belle région, moi que j'aime en tout cas. Donc le mot de la fin, c'est surtout n'hésitez pas à tenter l'aventure, à venir tenter l'aventure avec moi. Je ne mords personne, les animaux non plus. Et on y vit bien. Voilà. On sera peut-être pas les plus riches du monde financièrement, mais en tout cas, on sera les plus riches, c'est sûr, intellectuellement et par le bonheur que ça peut apporter au quotidien, quoi. Je regrette pas du tout d'avoir lancé ce projet. Génial. Moi, je trouve que ça fait envie. Honnêtement, si j'avais quelques années de moins, j'aurais fait partie de ces personnes qui seraient de l'autre côté de la vidéo, qui écouteraient et qui me diraient, bah, pourquoi pas partir en Auvergne, parce que le lieu est sympa, parce que tu as l'air très chouette et parce que le projet donne envie. Donc, foncez, essayez et puis au moins prenez le risque de prendre contact parce que bah, le seul risque, c'est que ça marche. Je m'associe aussi avec les vieux comme toi, hein, tu sais. Ça marche. Je te remercie fais pas de beaucoup, Hélène. différence sur l'âge. Merci à toi. À très bientôt. Et voilà, notre interview touche à sa fin, mais si vous arrivez jusqu'au bout avec moi, eh bien c'est que le sujet vous intéresse et donc je vous mets l'adresse email et le lien du site d'Hélène Saint-Dizier en description de cette vidéo ou de ce podcast si vous écoutez en version audio. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Si vous aimez la chaîne des entrepreneurs animaliers, eh bien vous me ferez très plaisir en mettant un gros pouce en l'air, même un commentaire positif, et puis en vous abonnant à la chaîne parce que c'est le seul moyen d'être informé des futurs reportages. Il y en a très régulièrement, il y a beaucoup d'escapades, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup d'analyses et de décryptage sur le monde de la relation humain-animal, des fermes pédagogiques, de la médiation animale. Donc pensez à vous abonner, moi je vous retrouve très bientôt avec immense plaisir sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Salut!